À part cette femme, est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant qu'épouse, de reconnaître les efforts de votre mari, donc de lui servir des paroles gratifiantes? Elle me dit non, pas vraiment. Je dis pourquoi? Elle dit non, mais il joue son rôle, c'est lui le chef de famille, donc c'est normal ce qu'il fait. J'ai pas besoin de l'encourager à ça. C'est un très bon papa. Il fait ci. Elle a commencé à me faire les éloges de son mari. Je lui ai demandé pourquoi vous ne dites pas ça à votre mari et vous me dites ça à moi. Elle dit non, parce qu'on est en coaching. Je dis justement parce que vous n'avez pas dit ça à votre mari que vous êtes arrivé aujourd'hui en coaching. J'ai un problème avec les lectrices de Gary Chapman. Alors pour vous qui ne le connaissez pas, Gary Chapman, c'était un conseiller matrimonial américain qui a été best-seller grâce à son livre The 5 Love Language, donc les 5 langages de l'amour. Je m'exerce à parler anglais parce qu'il faut que je retourne à Dubaï. Mes clients de Dubaï m'attendent. Mes prochaines séances de coaching à Dubaï, il faudrait pas que j'ai besoin d'un interprète, il faut qu'on se parle directement. D'accord. Alors, ces femmes ont lu le livre de Gary Chapman qui parle des 5 langages de l'amour. Donc dans ce livre, il explique que chaque être humain a la façon dont il aimerait qu'on l'aime et il a la façon à lui de prouver son amour. Et donc si 2 personnes en couple ne connaissent pas mutuellement leur langage de l'amour, ça peut être très difficile de s'entendre et donc d'avoir une relation amoureuse épanouie. C'est un livre que pratiquement toutes les femmes ont lu. J'ai une cliente que j'accompagnais en coaching. Elle avait des problèmes de communication dans sa relation. Et pendant qu'on échangeait, elle me dit, coach, j'ai tout essayé. J'ai même appliqué les stratégies de Gary Chapman parce que j'ai appris à connaître le langage de l'amour de mon mari, mais rien ne marche. Je lui demande alors, c'est quoi le langage de l'amour de votre mari? Elle dit, c'est le toucher. Parce que oui, il explique que dans les langages, il y a des gens qui se sentent, enfin, il y a des gens qui sont tactiles, il y en a qui sont dans les paroles gratifiantes, il y en a qui sont dans les services rendus, il y en a qui sont dans la proximité avec le temps qu'on passe et tout. Enfin, donc elle me dit que son mari a un langage de l'amour qui est basé sur le toucher. Donc c'est quelqu'un qui est très tactile, qui voudrait qu'on le touche et tout. Et je lui pose une question. Pendant que vous êtes avec votre mari et que vous pratiquez donc le toucher avec lui, que vous lui faites des câlins, des bisous, vous le prenez par la main, vous sentez qu'il est connecté à ça ou vous avez plus l'impression qu'il accepte parce que ça vient de vous? Et là, c'est un silence radio. Au bout du fil, je suis obligée de dire, madame, vous êtes là, allô, allô, allô. Et là, elle me répond, elle me dit, coach, connexion, c'est ça en fait. Je me rends compte que mon mari n'était pas connecté. Et je commence à comprendre qu'il acceptait parce que c'est moi qui le faisais, certainement pour ne pas me mettre mal à l'aise et tout ça. Parce que moi, je suis très tactile, j'aime qu'on me fasse des câlins, des bisous. Donc, j'ai certainement mal interprété ce que moi j'aimais. Et comme je lui servais ce que j'aimais et qu'il ne refusait pas, je me suis dit que lui aussi l'aimait. Et donc, on va rentrer dans le détail, qu'on identifie réellement quel est le véritable langage de l'amour de son mari. Et au fil des questions, je lui demande, mais qui a l'habitude de régler vos problèmes? Elle me dit, c'est son amie d'enfance, elle est mariée, elle vit dans un pays étranger, mais quand c'est compliqué, ils font des appels vidéo pour qu'elle puisse parler à son mari et tout ça. Je demande, mais comment ça se passe? Elle dit, oui, en général, quand son mari est très énervé, la dame, elle est vraiment une femme très posée, calme, qui va commencer à apprécier des fois les efforts que son mari fait pour lui dire, ah oui, c'est vrai, tu te bats pour la famille, tu fais ci, tu fais ça, mais faut pas oublier ta femme, qu'elle a besoin de toi et tout ça. Et en général, quand cette femme intervient, les choses se passe bien. Et je lui ai demandé, à part cette femme, est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant qu'épouse, de reconnaître les efforts de votre mari, donc de lui servir des paroles gratifiantes? Elle me dit non, pas vraiment. Je dis pourquoi? Elle dit non, mais il joue son rôle, c'est lui le chef de famille, donc c'est normal ce qu'il fait. J'ai pas besoin de l'encourager à ça. C'est un très bon papa. Il fait ci. Elle a commencé à me faire les éloges de son mari. Je lui ai demandé pourquoi vous ne dites pas ça à votre mari et vous me dites ça à moi. Elle dit non, parce qu'on est en coaching. Je dis justement parce que vous n'avez pas dit ça à votre mari que vous êtes arrivé aujourd'hui en coaching. Parce que certainement le langage de l'amour de votre mari, ce sont les paroles gratifiantes. Son amie, elle le sait parce que c'est son amie d'enfance. Peut-être qu'elle ne sait pas que c'est un langage de l'amour qu'elle essaie de communiquer, mais si quand il est énervé et qu'elle lui rappelle qu'il est un bon père, un bon mari et que ça le calme, ça reste des paroles gratifiantes dont il a besoin. Donc votre mari, sa façon à lui de se sentir aimé, c'est que vous puissiez lui dire de temps en temps des paroles gratifiantes. Ce n'est pas le toucher. Il accepte le toucher parce que vous aimez ça. Mais qu'est-ce que lui, il aime? Vous ne connaissez pas, donc vous ne lui servez pas ce qu'il aime. Et donc, dans son esprit, il fait des efforts pour la famille au quotidien. Il se bat au quotidien. Et pour avoir des petits plaisirs, des choses qui lui font du bien, il ne les reçoit pas. Donc, il se sent esclave de votre relation. Il se sent utilisé dans votre relation. C'est à vous qu'on doit faire du bien, c'est à vous qu'on doit donner, mais vous ne donnez rien. Ça crée forcément un blocage. Donc, je lui dis, allez-y, appréciez votre mari.
Allez-y lui rappeler que c'est un bon chef de famille. Dites-lui exactement tout ce que vous appréciez chez lui. Et ne lui dites pas ça une fois. Dites-lui ça assez souvent. Chaque fois que vous allez avoir envie d'un câlin, rappelez-vous qu'après le câlin, vous devez dire à votre mari quelque chose de gratifiant. Et vous allez voir que ça va changer les choses. Elle est revenue 2 mois après me dire, coach, je crois que je vais, elle avait souscrit un abonnement, elle me dit, je crois que je vais laisser tomber mes séances. Je dis, non, on va pas laisser tomber, on va les garder actives, on ne sait jamais, on va utiliser ce temps-là, que vous puissiez vraiment maintenir ce niveau que vous avez eu. Et oui, des fois dans les couples, ce sont de petits détails qui changent tout. Et vous ne pouvez pas le comprendre vous-même. Voir un regard extérieur qui attire votre attention sur des choses aussi importantes. Heureusement, c'est la particularité que j'ai. Je reste assez réaliste, loin des émotions. J'analyse la profondeur de ce que vous me dites par rapport à votre problème. Et j'essaie de vous apporter une solution. Au final, c'est vous qui décidez de l'appliquer ou pas. Alors, je serais très ravie de vous avoir, vous qui me regardez, pour une séance de coaching, évidemment, si vous avez un problème dans votre relation. N'hésitez pas à me contacter.